Finalement, Netanyahou et le président Trump ont changé la face du Moyen-Orient. En créant les accords d'Abraham, ils ont montré que le monde arabe a compris que les problèmes palestiniens ne peuvent pas arrêter la vie dans le monde arabe. Il faut aller au-delà. Nous sommes en ligne avec Tzvi Mazel. Tzvi, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Alors on avait prévu à l'origine de parler uniquement de ce sommet du Negev, de ce sommet on va dire historique, mais bien entendu nous sommes rattrapés par l'actualité. Je voudrais avoir votre réaction face à cet attentat, ce deuxième attentat après l'attentat de Beersheva à Hadera, commis par des Arabes israéliens au nom de Daesh. Comment vous expliquez cela ? Bon, je crois que c'est dernière très facile à expliquer. Il y avait des gens dans le monde arabe, et si c'est Daesh, je ne suis pas sûr que ça soit Daesh, mais il y avait des gens, surtout les Palestiniens, qui voulaient changer l'atmosphère de gaieté qui était ici à l'occasion de ces sommets, n'est-ce pas? Et tout le monde était content de voir que il y a quatre ministres des Affaires étrangères israéliens et arabes qui se mettent ensemble et en coalition contre l'Iran et faire pression sur les Américains. Et puis tout ça se trouve en Israël et à Sde-Boker. Alors ils voulaient casser tout ça. Ils ont réussi. Ils ont assassiné des gens et l'ambiance a changé. Mais le sommet va continuer, ça va pas arrêter. Seulement, c'est très embêtant que ces gens-là puissent opérer librement de telle façon. C'est ça le problème. Mais c'est le problème du terrorisme arabe qui existe en Israël depuis très longtemps. Actuellement, ça se trouve aussi en Europe, d'ailleurs, en France ou en Belgique ou en Angleterre. Partout, il y a eu des coups de terroristes et ça continue comme ça. Il faut lutter contre eux, mais c'est très embêtant, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est d'autant plus embêtant que ce sont des Arabes israéliens, ce sont des citoyens israéliens qui sont à l'intérieur du pays. Exactement, ce sont des gens qui sont nés en Israël. Ils sont nés, ils ont grandi, ils parlent hébreu comme nous deux, il n'y a pas de problème. Seulement, écoutez, le problème est que finalement, la lutte entre nous et les Palestiniens est à un certain niveau, rentre dans la culture religieuse de l'islam. Et avec l'islam, il n'y a pas de compromis, n'est-ce pas? Les gens qui sont pris par l'islam radical, par la charia telle qu'elle est, n'est-ce pas, et ils sont poussés pour tuer, pour arrêter pour tuer les autres à tout prix, n'est-ce pas, pour montrer la supériorité de l'islam. C'est ça le problème. Donc, les problèmes avec les Palestiniens, c'est pas uniquement un problème nationaliste, absolument pas. Il y a une couche culturelle religieuse. Et ça, c'est très difficile à lutter contre, parce c'est peut-être pas la majorité, mais il y a quand même une minorité assez importante. Et puis après, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On n'a pas vu en Israël des vraies manifestations contre ce phénomène, n'est-ce pas? Et dès que ça arrive, immédiatement, il y a des gens tout autour qui disent et nous dénonçons, c'est pas bien, etc., etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas une lutte islamo-arabe en Israël contre ce genre de terrorisme. Donc, c'est les problèmes culturels religieux qui dominent et c'est très grave. Il faut lutter, il faut continuer à lutter. Et tâcher de trouver une solution. Alors, justement, par rapport à ce sommet qui se tient à Sde-Boker, est-ce que l'on peut dire que, à travers ces deux événements d'hier soir, l'attentat et le sommet, on peut dire que on est dans un règlement du conflit israélo-arabe, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de paix avec les pays arabes, mais de conflit toujours avec les Palestiniens? C'est bien de résumer comme cela? Non, c'est pas ça. Écoutez, non, à mon avis, c'est un peu plus complexe et compliqué. Finalement, Netanyahou et le président Trump ont changé la face du Moyen-Orient, n'est-ce pas? En créant les accords d'Abraham, ils ont montré que le monde arabe a compris que les problèmes palestiniens ne peuvent pas arrêter la vie dans le monde arabe. Il faut aller au-delà. Il faut trouver le moyen de travailler avec Israël
Et puis après, une fois les relations convenables sont faites entre pas mal de pays arabes et Israël, à ce moment-là, il y aura suffisamment de pression sur les Palestiniens pour arriver à un règlement. Pour l'instant, le problème est qu'on leur a proposé aux Palestiniens, depuis 70 ans, beaucoup de solutions, y compris 95% des territoires. Ils ne voulaient pas, ils ne voulaient absolument pas. Donc il y a un problème de fond, et ce problème de fond a été dépassé par certains pays arabes à travers les accords d'Abraham. Malheureusement, Trump n'a pas gagné les élections et actuellement, Biden ne fait rien pour encourager les autres pays. Parce qu'il y avait comme un pays comme Indonésie. Indonésie, pardon. C'est le pays musulman le plus important. Le musulman le plus grand qui était sur le point de joindre les accords d'Abraham. Il y avait aussi la Mauritanie, il y avait aussi l'Oman, peut-être l'Arabie Saoudite. Tout ça s'est arrêté. Et puis après, les Américains veulent finir avec l'accord nucléaire au prix, vraiment, au petit prix. Et puis après, continuer à travailler contre la Russie et la Chine. Et peut-être les problèmes climatiques. Donc, ce problème est lié aussi à la politique américaine au niveau stratégique. C'est quoi la stratégie, Tzvi, des Américains? Parce qu'on ne comprend vraiment pas comment, d'un côté, eh bien, les Américains s'opposent aux Russes sur le terrain ukrainien, on va dire, dans la crise en Ukraine, mais là, ils sont assis avec les Russes pour signer l'accord de Vienne et malgré toutes les mises en garde des pays du Golfe Persique, qui sont des pays relativement puissants, malgré les mises en garde d'Israël, qui est un des alliés principaux des États-Unis, eh bien, ils vont signer les yeux ouverts à un accord qui est dangereux. Très dangereux. Écoutez, derrière tout cela, derrière ces dangers, il y a les pays du Golfe, et le Maroc et Israël, qui sont les meilleurs alliés de l'Amérique, dans le Moyen-Orient, n'est-ce pas? À qui l'Amérique donne de l'assistance militaire et envoie des armements, etc. Ils sont en train de les laisser, de les négliger. C'est extrêmement grave tout ça. Mais le problème est que le pays démocrate américain, une fois au pouvoir, veut complètement ruiner l'héritage du président Trump. Tout ce qu'il a fait, c'est mauvais, il faut tout casser, et il faut aller quelque part ailleurs où, oui, il faut se mettre contre la Chine, contre la Russie. Mais le problème est que le monde est plus compliqué. Il y a le Moyen-Orient, avec 500 millions d'Arabes, et l'islam radical. Il faut savoir traiter tout ça. Ils sont en train de fermer les yeux, parce qu'elle laisser tous ces pays seuls. Alors, voilà, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord pour, au niveau politique, n'est-ce pas, de dire à l'Amérique, arrêtez, repensez les problèmes. Et enlever les forces de la révolution iranienne de la liste des organisations terroristes est complètement fou. Ils sont en train de le faire. Mm-hmm. Donc il y a des problèmes extrêmement graves. Ce sommet est venu à dire aux Américains arrêtez, regardez. Pour la première fois dans l'histoire, il y a Israël et des pays arabes en coalition contre vous, en train de vous dire quelque chose de très important. Mais vous avez l'impression que les Américains entendent ce message ou qu'ils font la sourde oreille? Ils attendent le message, mais après la rencontre entre Bennett et Lapid avec Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain qui se trouve ici, je ne vois pas que ce message a pénétré dans leur tête, parce qu'ils ont fait un choix stratégique, n'est-ce pas, de revenir à l'accord nucléaire et pour oublier l'Iran, comme quoi l'Iran n'existe pas. Mais l'Iran est plus dangereux que l'Union soviétique. L'Iran a déjà ruiné 4 pays, le Liban, l'Irak, la Syrie, le Yémen. L'Iran participait dans la tuerie de centaines de milliers de personnes. L'Iran menace de détruire Israël.
Et là, les Américains font sourde oreille. C'est impossible. Je ne parle pas des Européens qui n'existaient pas. C'est une blague. La France, l'Allemagne, et tous, ils sont en train de faire des grosses affaires avec les Iraniens. Et leur donnent beaucoup de technologie. Non, la situation n'est pas facile. N'est pas facile parce qu'une fois l'accord sera signé, l'Iran se permettra de tout faire. Tout faire. Et dans 2 ans et demi, ou 3 ans ou 4 ans à peu près, et après cet accord, il pourra continuer la recherche vers la bombe atomique aussi. Eh bien, donc, il y a quelque chose de très embêtant qui arrive ici, et c'est une espèce de réunion, pas de dernière chance peut-être, mais une réunion très importante pour dire aux Américains et au monde entier, arrêtez-vous, repensez le problème. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Tzvi Mazel, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions dans cette matinée difficile entre l'espoir de la diplomatie et le deuil de l'attentat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Tzvi. Bonne journée.